Bonjour à tous, bienvenue au numéro 24 de la saison 3 de l'Hebdo de Tirage par Cage. Normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, en tout cas au moment où elle est publiée, les soldes ont commencé, donc surtout n'hésitez pas. Vous avez des réductions sur tous les jeux qui ont plus de 3 mois. Vous avez également des réductions plus importantes dans les rayons Bon Plan et Grande Braderie. Mais nous, on démarre tout de suite avec les nouveautés de la semaine. Et on démarre avec On Lâche Rien. On Lâche Rien, c'est un jeu qui, comme son nom l'indique, a pour thème les manifestations. Ce jeu est illustré par Alan Bart. Alan Bart, c'est un auteur de BD et un dessinateur de presse qui est assez reconnu, notamment son Twitter est pas mal suivi. Le principe du jeu, c'est un jeu de rapidité, donc vous allez tourner des cartes et créer des combinaisons. En fonction des combinaisons, il faut réagir. Il y a une difficulté progressive dans le sens où vous pouvez démarrer juste avec les manifestants et les policiers, et puis vous allez pouvoir complexifier en rajoutant les grenades, les lunettes et tout ce qui va avec. A noter que le jeu est produit en France, conçu à Lyon, que dans la boîte, il y a un petit livret sur les manifestations et le droit de manifester qui est conçu en partenariat avec l'ACAT et la LDH, c'est-à-dire l'Association des chrétiens contre la torture et la Ligue des droits de l'homme. C'est On Lâche Rien. Et on continue avec un autre jeu d'ambiance qui s'appelle Bloc en Fait. Bloc en Fait, c'est un jeu d'Alan Hermoun et Bobby West, deux auteurs que vous connaissez peut-être déjà, notamment Alan Hermoun, vous avez forcément vu son nom si vous avez déjà vu une boîte des Aventuriers du Rail, puisqu'il est l'auteur des Aventuriers du Rail. Ici donc un jeu d'ambiance où vous allez devoir faire deviner à vos partenaires un mot parmi 8 et vous allez pouvoir le faire deviner grâce à une construction que vous allez faire avec des pièces en bois. Sauf que vous n'avez pas le choix des pièces en bois que vous choisissez, ce sont vos adversaires qui vont désigner les pièces en bois que vous avez le droit d'utiliser. Du coup évidemment ils vont choisir les pièces les plus difficiles pour vous. A noter également que vous allez pouvoir complexifier le jeu avec des contraintes comme par exemple un œil fermé ou sans utiliser vos pouces. C'est Bloc en Fait. Et on continue avec un jeu qui s'appelle Débat Nul, qui est évidemment un jeu où vous allez devoir débattre. Pour chaque débat vous allez avoir un juge et puis deux personnes qui vont donc débattre. C'est un vrai pur duel rhétorique, c'est-à-dire que le contenu du débat n'est pas très important. L'important c'est d'utiliser un maximum des arguments nuls qui vont vous être fixés à l'avance. Évidemment défendre ce point de vue inintéressant, inimportant le mieux possible, c'est Débat Nul. Et on continue avec Age Party, c'est un jeu sur le cinéma, pur jeu de quiz, c'est-à-dire que vous allez devoir à chaque fois trouver le nom d'un film avec 8 catégories, donc 8 types de questionnaires différents, du plus simple, c'est-à-dire vous avez une réplique à vous trouver dans quel film c'est, ou le héros à vous trouver dans quel film c'est, au plus complexe, par exemple vous avez une description qui est faite par quelqu'un qui n'a pas aimé le film, à vous de trouver quel est le titre du film, ou un dessin qui est fait par Jade, c'est des dessins qui ont circulé pas mal sur internet, qui vont vous permettre de retrouver un titre de film. Bref, 8 catégories différentes, à chaque fois pour les fans de cinéma, c'est Age Party. Cette fois-ci, un jeu coopératif qui s'appelle Chronomo, donc comme son nom l'indique, un jeu de mots dans lequel vous allez devoir faire deviner un maximum de mots en utilisant un minimum de lettres. Vous avez un temps limité, vous avez un nombre de lettres limité, et vous allez devoir donner des indices à vos partenaires, et à chaque fois que vous donnez un indice qui commence par une lettre, vous enlevez la lettre. Donc à vous d'utiliser le moins de lettres possible pour deviner un indice, puisqu'ensuite vous allez devoir accumuler le plus grand nombre de mots possible. C'est Chronomo. Et on continue avec deux boîtes du même jeu, ça s'appelle Badass Force. Le principe du jeu est extrêmement simple, on est dans le futur. Ce futur a oublié un peu son passé et tout ce qui reste de la culture, ce sont les films d'action des années 80, 90, 2000. Évidemment, vous allez devoir recruter un maximum de héros pour les faire s'affronter entre eux en fonction des bribes de films d'action des années 80, 90 et 2000. Chacune des boîtes est suffisante pour jouer. À vous de choisir les héros que vous préférez. Si vous prenez la version 80, 90, ça va être l'édition VHS. Si vous préférez la version 90-2000, c'est l'édition DVD avec évidemment des héros populaires. Vous avez Schwarzenegger, Keanu Reeves, Sigourney Weaver et tous les autres. Un jeu avec évidemment beaucoup d'interactions, beaucoup de bastons, des punchlines dans tous les sens. C'est Badass Force avec évidemment un PK Game Pack avec les deux boîtes à tarif promotionnel. Et on continue avec À l'ombre du Sakura qui est un jeu du même auteur que Affinity. Cette fois-ci, il arrive avec un jeu de tableaux. Donc vous allez construire un tableau de 6 par 6 dans lequel vous allez créer cette espèce de jardin avec évidemment pour objectif d'avoir les plus belles allées dans ce jardin avec des points accordés en fonction des animaux que vous y mettez, des arbres et de la couleur des arbres, mais également d'autres éléments de décor comme les fontaines, les lacs, etc., etc. Une mécanique de draft pour choisir les différentes tuiles au fur et à mesure que la partie avance, c'est À l'ombre du Sakura. Puisque nous sommes au Japon, restons-y avec Micro Dojo. Micro Dojo, c'est un jeu de Ben Downtown, un jeu qui se joue exclusivement à 2 joueurs d'une durée assez courte, 15, 20, 25 minutes tout au plus. C'est un jeu de pose d'ouvriers dans lequel vous allez devoir déplacer vos ouvriers dans la ville pour y récolter des ressources, y bâtir des bâtiments. Le jeu est extrêmement petit, léger, il peut se transporter partout. C'est Micro Dojo. Encore une fois dans le thème japonais, cette fois-ci on parle d'un manga qui paraît dans Shonen Jump, c'est Heroes of Fairy Tales. Évidemment le jeu est basé sur le manga, il a été fait par la Team Kadama. La Team Kadama vous connaissez peut-être déjà, c'est une team de 4 auteurs qui ont chacun fait des jeux à pas mal de succès. Quand ils se réunissent plutôt sur des jeux à fort thème avec des grosses licences. On leur doit le jeu de Batman, on leur doit le jeu de Naruto. Et cette fois-ci, c'est le jeu Heroes of Fairy Tail, dans lequel vous allez devoir recruter bien sûr des héros, les envoyer en mission pour essayer de récupérer un maximum de points. C'est un jeu où celui qui a le plus de points à la fin remporte la partie, c'est Heroes of Fairy Tail. Et on continue avec Souviens-toi. Souviens-toi, c'est un jeu de Daryl Shaw et Sahashi. Daryl Shaw et Sahashi sont déjà retrouvés
pour un jeu qui s'appelait Photograph. Ils ont également fait chacun des jeux de leur côté. Daryl Shaw, il a fait par exemple Overbooked. Sashi, il a fait Get On Board, que ce soit Get On Board Paris-Rome ou le Get On Board Londres et New York. Ici, ils arrivent avec un jeu où vous allez construire un plateau et dans lequel vous allez devoir vous souvenir d'un voyage que vous avez fait avec les autres joueurs. Vous souvenir comment? Eh bien, vous allez piocher des cartes qui vont être des bouts de souvenirs. Vous allez essayer de les faire matcher avec ce qui est déjà en place. Si vous arrivez à matcher, eh bien, ça va déclencher des points. Vous allez ainsi créer un tableau. Vous avez plusieurs tableaux disponibles. Vous avez le tableau générique qui est un tableau 7 par 7, mais vous pouvez également essayer de reconstituer des souvenirs qui sont à Singapour ou à Kyoto. Vous avez des règles qui sont légèrement différentes, donc plusieurs façons de jouer. C'est Souviens-toi. Et on continue avec le clan de loup. Le clan de loup, c'est un jeu qui est plutôt un jeu expert dans lequel vous allez gérer une meute de loups et vous allez avoir à chaque tour donc une action à faire. Ça peut être essayer de prendre le contrôle du territoire et évidemment il y a une mécanique de majorité. Ça peut être recruter de nouveaux loups, ça peut être essayer de conquérir une tanière. Pas d'affrontement direct à proprement parler, ou en tout cas très peu, mais beaucoup d'interactions un peu fines entre les différents joueurs. Le jeu a beaucoup de matériel, il est assez lourd, il est très beau, c'est le clan des loups. Et on continue avec Alien, encore une jolie journée de soleil. C'est un jeu de survie coopératif. Vous êtes une troupe au milieu de xénomorphes, donc à vous de résister le plus longtemps possible et le mieux possible à ces xénomorphes. À savoir qu'il y a 6 missions, donc 6 modes de jeu différents avec des règles légèrement différentes d'un mode à l'autre. Vous pouvez également enchaîner les missions. Dans ce cas-là, vous avez une campagne de 4 missions d'affilée qui vont vous permettre voilà, de vous renforcer. Donc des modes de jeu plus simples, vous démarrez avec peu d'équipement, vous allez devoir essayer de récupérer de l'équipement. Des modes de jeu avec une campagne avec plusieurs missions qui s'enchaînent. C'est Alien, encore une jolie journée au soleil. Et on continue avec 2 boîtes dans la collection de Ricochet pour les enfants. Ça faisait extrêmement longtemps que Cyril Blondel cherchait une adaptation de Ricochet pour les plus jeunes. Ricochet est un jeu absolument génial, mais pas du tout adapté aux enfants. Ici, il arrive avec Stratus et Nimbus à partir de 7 ans pour Nimbus, donc il n'y a même pas besoin de vraiment savoir lire. Vous avez des illustrations que vous allez devoir regrouper par groupe. Si vous réussissez à trouver un groupe, eh bien vous couvrez ce groupe avec un nuage. Quand tout est couvert, sauf quelques dessins, vous constatez que les dessins représentent des lettres et ça va faire des mots. Un mot de gauche à droite et un mot de haut en bas, avec un système d'anagramme extrêmement bien fait. Et Stratus, à partir de 10 ans, c'est à peu près la même mécanique. Vous allez couvrir cette fois-ci des mots avec vos nuages. Quand tout a été couvert, il ne reste que quelques mots qui vont former un rébut. De nouveaux jeux donc dans la gamme Ricochet, c'est Stratus et Nimbus. Et on continue avec Suspect, la 3e boîte. Vous le savez, Suspect sont des jeux d'enquête dans lesquels vous jouiez Claire Harper, une enquêtrice un peu dans une ambiance Agatha Christie. Ici, la 3e boîte, on va laisser Claire Harper de côté, on va traverser l'Atlantique, on se retrouve aux États-Unis dans les années 60, les fameuses Swinging 60s, avec là aussi 3 enquêtes à résoudre, une qui se passe autour d'un groupe de pop américain, une qui se passe à Mystery Lane, je ne sais pas où le nom a été trouvé, et une qui se passe à Katmandou au Népal, donc une ambiance très années 60 avec Adèle et Neville, 2 enquêteurs, une nouvelle boîte de Suspect. Ma première aventure, c'est un peu un coup de cœur ici, c'est idéal pour les jeunes en apprentissage de la lecture ou en lecture accompagnée pour les plus jeunes à partir de 4-5 ans. Le principe est basé sur le principe des jeux dont vous êtes le héros. Vous allez tourner une page, vous avez 3 choix. Vous faites ce choix, vous allez avancer dans l'aventure petit à petit comme ça. À la fin de l'aventure, on a un résultat. Ça s'est bien passé, ça s'est pas bien passé. Dans tous les cas, les enfants, quand ils arrivent au bout de leur première lecture, ils n'ont qu'une envie, c'est de recommencer avec un personnage différent ou essayer d'explorer les voies qu'ils n'ont pas explorées. Une nouvelle aventure qui est la Bibliothèque Infinie, complètement originale évidemment, dans laquelle vous allez avoir un monde de magie et vous allez devoir explorer cette fameuse bibliothèque. Et une réédition, La Découverte de l'Atlantide, qui existait déjà, mais qui arrive en version plus longue avec plus d'aventures à l'intérieur. Et donc 2 nouveaux livres dans la collection Ma Première Aventure, La Bibliothèque Infinie et La Découverte de l'Atlantide. Il y a quelques années, Serge Laguet et Bruno Feduti sortaient Ad Astra, qui est un jeu de programmation dans l'espace. Ici, il revient dans une nouvelle édition qui s'appelle The Artemis Odyssey. Grosso modo, la mécanique est assez approchante. C'est vraiment un reboot avec toujours les contraintes de programmation et de planification, mais avec des graphismes différents. C'est The Artemis Odyssey. Et on continue avec Marvel United X-Men. Marvel United X-Men, c'est une nouvelle version de Marvel United, un jeu qui était 298e sur Board Game Geek et même 53e parmi tous les jeux famille. Donc un jeu évidemment familial, coopératif, mais avec quand même de la stratégie et pas mal de stratégie. Évidemment un thème de super-héros. Ici, il nous revient avec non seulement la boîte de base, mais également toutes les boîtes que vous voyez derrière, puisque dans la boîte de base, évidemment, vous avez quelques héros des Marvel, notamment Cyclops, notamment Jean Grey, Beast, Wolverine et quelques autres. Vous avez évidemment des méchants comme Juggernaut et Sabretooth, et bien sûr Magneto. Mais si vos héros préférés ne sont pas dans cette boîte, eh bien vous avez toutes les autres boîtes ici. Dans chaque boîte, vous avez 3 héros et un vilain, soit dans l'univers de Deadpool, chez les Gardiens de la Galaxie, chez Black Panther, chez ce qu'ils appellent les équipes bleues et dorées, mais également chez Asgard, donc avec Thor et Loki. Bref, évidemment, beaucoup de héros disponibles, beaucoup de façons différentes de jouer à Marvel United. Évidemment, on va faire un PK Game Pack avec toutes les boîtes d'un coup à tarif promotionnel. C'est Marvel United X-Men. Et on continue avec une nouvelle édition, c'est l'édition 2023 de Dany. Dany, c'est un jeu à tous contre un où les joueurs jouent des personnalités différentes de Dany, sachant que dans l'équipe, il y a
le vrai Danny, sa vraie personnalité, qui va essayer de chasser les personnalités secondaires. Et évidemment, les personnalités secondaires vont essayer de chasser la vraie personnalité de Danny. C'est un jeu à communication limitée. Il revient dans une boîte plus petite, plus transportable. C'est Danny, édition 2023. Encore plus petit, encore plus transportable, c'est la nouvelle version de Vélonimo Tour de France. C'est une version qui contient moins de cartes que l'édition de Vélonimo normale, ce jeu de Bruno Catala évidemment. Mais elle arrive évidemment avec un tarif encore plus bas. Évidemment, ça se glisse dans n'importe quelle poche pour transporter pendant les vacances. Et surtout, la nouvelle version de Vélonimo, elle a la licence Tour de France, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le maillot jaune, le maillot poids, le maillot vert, le maillot blanc du Tour de France. C'est l'édition Vélonimo spéciale Tour de France. On continue avec un nouveau Rubik's Cube. Rubik's Cube, vous connaissez déjà, c'est le fameux cube que vous allez devoir reconstituer. Si le 3-3 n'a plus aucun secret pour vous, eh bien voici le Rubik's Cube 4-4, évidemment à réserver aux plus grands experts du Rubik's Cube. Et on continue avec deux nouvelles boîtes dans la collection Jus du cul. Jus du cul, c'est un jeu où les règles sont expliquées en à peu près 4 secondes. Vous avez un thème, vous avez 8 secondes pour répondre au thème. Et on passe au jour suivant. Ici, deux nouvelles boîtes avec des thématiques un peu particulières. Vous avez Girls Night, qui est évidemment plutôt tourné vers les enterrements d'une jeune fille, les soirées entre copines, etc. avec thème habituel du type vous avez 8 secondes pour citer 3 choses qui vous ruinent, mais également des thèmes spéciaux Girls Night, comme par exemple cet indice mais, à vous de décider si vous y allez ou pas, comme par exemple cet indice mais il y a encore les cadeaux de ses ex. Également des épreuves de type jamais au grand jamais jeûner, vous allez devoir voir si vos copines ont ou pas fait les choses dont vous les accusez. Vous avez une autre boîte qui là est une boîte d'extension, donc vous avez besoin du jeu de base pour compléter, c'est la version Pride Edition où là aussi vous avez des thèmes en partenariat avec Tétu qui sont évidemment tournés vers les queers, mais également quelques questionnaires queer et également des épreuves de type mime queer. Vous allez devoir mimer des personnalités queer. Donc évidemment, Jus du cul, la version Girls Night et Jus du cul, la version Pride. Et bien voilà, le numéro 24 de la saison 3 de l'aide au démarrage par Cage est terminé. Je vous le disais en début de vidéo, au moment où vous regardez cette vidéo, les soldes ont déjà démarré, donc surtout n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Parkage pour profiter de ces soldes, que ce soit sur tous les produits de plus de 3 mois ou dans les bons plans ou dans la grande braderie. On va mettre les liens dans la description de la vidéo. Et également, si vous regardez ça ce week-end et que vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à vous rendre à Paris Ludique, c'est ce samedi et ce dimanche. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.